Bonjour tout le monde, nous revoilà pour un nouveau live. Cette fois-ci sera avec Sylviane en invité. On va voir si elle arrivera à se connecter. Hop, hop, hop. Ah, je... hop, 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 hop. Je regarde si elle le voit ou pas encore. Hop, hop. Bah, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Ah, salut Magdalena, comment vas-tu? Donc j'attends encore pour Sylviane qu'elle arrive à se connecter. Ah, tu me vois bien, c'est très bien. Euh, J'attends juste encore pour que Sylviane arrive à se connecter. Yes. Ah, là-bas. Ça y est. Invité, pourquoi? Euh, Pourquoi est-ce que je peux pas cliquer sur invité? Ah, m'envoi vocal, on va voir. Euh, hmm. Aïe, 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 aïe. Oui, eh ben, écoute, je suis sur ton profil TikTok. Ah, Oui, voilà, je crois que c'est bon, t'as demandé. ok. Alors, ah, elle rejoint via l'invitation. Parfait. Alors, je sais pas si tu Coucou m'entends. Sylviane, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, Allô? est-ce que tu Ah, m'entends? yes, maintenant je t'entends, parfait. Je ne te vois pas encore, mais je t'entends. euh, Activer le visionnage de l'image. Activer. Est-ce qu'on le voit? Et toi, tu me vois bien, tu m'entends bien? Moi, je te vois bien, je t'entends bien. Ok, parfait. Euh, Attends, juste J'ai encore, pourtant. quand t'arrives, si t'arrives à allumer la caméra, si tu trouves le petit bouton pour allumer la caméra. Bah, je l'ai appuyé, mais je comprends pas pourquoi. Ah, ça doit être bon là. Hmm. Non? Non, je vois juste encore. Attends. Activer. Ouais, je t'ai envoyé une invitation pour activer ta caméra là maintenant. Maintenant. Ah, parfait, nickel. Ah, yeah. Merci. Mentir? Moi, c'est Yes. C'est une première pour moi parce que j'avais jamais fait sur TikTok, donc voilà, j'étais un peu perdue et comme les premières fois, c'est toujours difficile. Oui, c'est ça, et on apprend à chaque fois. Maintenant, j'ai même aussi réussi à t'avoir en grand écran. Ça, la dernière fois, j'ai pas réussi. Bah, merci à toi, en tout cas, pour avoir accepté de faire ce live avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas? Qui c'est Oui, bien? tout à fait. Alors, donc moi, c'est Sylviane, j'ai 57 ans. Euh, dans quelques jours, ça va faire exactement 6 ans que j'ai dit oui à Travorium, j'ai dit oui à l'aventure Travorium, puisque j'ai démarré le 19 décembre 2019. Ah Donc, oui, voilà. Donc ça fera exactement 6 ans dans quelques jours. Euh, j'ai beaucoup profité des services parce qu'au départ, je suis rentrée vraiment pour le côté service que proposait Travorium, même s'il y a 6 ans, les services étaient beaucoup moins développés, il y en avait déjà pas mal. Et puis, je savais qu'il y avait l'opportunité business derrière, la possibilité de se générer un revenu complémentaire, de la possibilité de gagner en liberté géographique, temporelle et financière, mais j'avais pas plus développé que ça. Il a fallu qu'il y ait un accident de la vie, entre guillemets, qui m'arrive. Je me suis retrouvée en rupture conventionnelle
pas si conventionnel que ça. Mais bon, début 2023. Mon mari, à la même époque, s'est aussi trouvé en rupture conventionnelle puisque son patron avait perdu son plus gros client et donc il virait les plus vieux en âge et les plus jeunes dans l'entreprise. Mon mari cochait les deux cases, donc on s'est retrouvés tous les deux sur le carreau. Et j'ai dit, en fait, c'est une opportunité, c'est un appel de la vie. Moi, j'ai Travaurium entre les mains. On a envie de partir vivre dans les Caraïbes. Partons. On a tout bazardé ce qui nous restait et on est parti. Justement, ce truc de me dire, j'ai mon entreprise Travaurium entre les mains, je peux la développer et je vais la développer. Et donc, depuis 2 ans que nous sommes ici en Guadeloupe, eh bien, je développe le côté plus professionnel, on va dire, de Travaurium, tout en continuant à profiter des services, bien entendu. Mais c'est super tout ça. T'avais envie d'aller dans les Caraïbes et t'as pu le faire. On a des avantages de business en ligne, un peu. Et ouais, 6 ans, ça a dû être une sacrée aventure déjà en 6 ans. Toutes les choses que tu as déjà dû voir et tout ce que cela a déjà dû t'apporter. Est-ce que tu sais encore par où commencer tout ce que ça t'a apporté? Alors, déjà côté voyage, côté vacances, côté voyage, j'étais quelqu'un qui partait beaucoup avec le sac à dos en camping. Et puis, l'âge faisant que quand tu as 20 ans, le camping, dormir par terre sur un matelas pneumatique, c'est sympa. Quand tu en as 30, ça devient un petit peu moins sympa. Quand tu en as 40, ça devient beaucoup moins sympa. Et quand tu en as 50, je peux te dire un truc, c'est que ça devient un calvaire. Donc, tu pars en vacances, c'est un calvaire. Et puis, j'avais pas les moyens de me payer un hôtel, même à 3 étoiles. Enfin, je veux dire, une semaine en vacances dans un endroit n'importe où en hôtel 3 étoiles, eh ben, il fallait compter entre 2000 et 3000 euros la semaine. Et j'avais pas les moyens. Et pourtant, c'était ce à quoi j'aspirais. Grâce à Travaurium, non seulement je pars plus d'une semaine par an, non seulement je paye pas 3000 euros ma semaine, mais en plus, je suis pas dans du 3 étoiles, je suis dans du 4 ou 5 étoiles. Donc ça, soyons très clairs, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Si on reste sur le côté voyage, ça m'a aussi appris à voyager seule. Parce qu'il s'est trouvé à un moment donné où on avait réservé un truc avec mon mari. Et puis, c'était un World Tour qui était très important. Donc, le World Tour, je le dis vite fait, là, comme ça, les gens, ils savent de quoi je parle. C'est des voyages organisés par notre compagnie dans des lieux particuliers, souvent paradisiaques, du 4-5 étoiles du Palace, à des dates précises où on retrouve d'autres partenaires. Donc, on avait réservé un World Tour et c'était à Cancun, donc à 7000 km de la France, puisque à l'époque, je vivais encore en métropole. Et on devait partir ensemble. On avait réservé une petite semaine avant et 3-4 jours après. Puisque les World Tours, ils font 4 nuits, 5 jours ordinairement en moyenne. Celui-là, il faisait même 5 jours, 6 nuits, 5 jours. Et donc, j'avais réservé avant. Et du coup, au moment où mon mari trouve son boulot, donc le boulot dont il a été licencié en 2023, au moment où mon mari trouve son boulot, c'était 15 jours avant notre départ, et il me dit, écoute, honnêtement, je peux pas lâcher un boulot qui va nous permettre de manger, donc je peux pas partir. Je lui dis, bah si tu pars pas, j'y vais pas. Il me dit, si tu vas, parce que d'une, on a réservé, et de 2, c'est quelque chose qui te tient à cœur, et de 3, ça va te permettre de rencontrer le PDG, David Hart, et ça va te permettre de rencontrer Dany, avec qui tu discutes tout le temps, donc va les rencontrer, fais-moi plaisir. Donc du coup, je suis partie. Ça m'a appris à voyager seule, puisque du coup, je me suis dit, oulala, 7000 km toute seule, en avion toute seule. Alors l'avion en tant que tel, c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est le passage à la douane. Pourquoi? J'en sais rien, parce que j'ai jamais rien à cacher. Mais n'empêche que pour moi, c'est une angoisse. Donc, sachant que tu la passes quand tu rentres et tu la passes quand tu sors. Donc voilà, pour moi, c'est toujours un gros moment de stress. Et que là, j'avais un changement à Paris, puisque j'habitais à côté de Marseille. J'avais un changement à Paris, j'avais un autre changement à Mexico et j'arrivais enfin à Cancun. Donc voilà, ça a été pour moi pas forcément toujours évident. Mais par contre, j'ai appris que je pouvais faire ça. Et surtout, je me suis retrouvée à Cancun
avec d'autres partenaires et j'avais l'impression que c'était des gens que je connaissais depuis des années, alors qu'on se connaissait que sur les réseaux, on ne s'était jamais rencontrés. Bien sûr, j'ai fait la connaissance en réel de Dany, notre numéro 1 canadien, francophone, numéro 1 de la francophonie. Donc j'ai fait connaissance avec lui sur place, autre que ça faisait des mois et des mois, voire des années qu'on discutait par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des messageries, en tout cas d'Internet. Et moi donc, Magdalena, comme j'ai hâte de voyager avec toi. Et puis, ça m'a permis surtout de rencontrer David et Todd. Donc David, le fondateur de l'entreprise, et Todd, le numéro 1 financier de l'entreprise, avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai pu partager des bons moments, avec qui j'ai pu parler avec eux comme si c'était des personnes lambda. En fait, j'ai découvert que c'est pas parce que tu étais patron d'une entreprise que tu brassais des milliards de dollars que tu étais forcément inaccessible. Quand je dis ça aux gens, ils me croient pas. Mais C'est là, l'image qu'ils m'ont donnée et c'est vraiment ce qui m'a... Pardon? Oui, je disais juste que bah, quand Ah, moi je dis ça aux j'ai pas gens, entendu. alors ils me croient pas hein, que David et on peut avoir avec notre PDG une conversation comme si c'était quelqu'un de lambda, quoi, quelqu'un de normal, qui gagne pas des millions. Mais ouais, avec la plupart des multinationales, c'est pas le cas et les gens, ils ont alors des difficultés à réaliser que tout ça c'est possible. Donc voilà, donc moi côté voyage, ça m'a vraiment permis ça. Ça m'a surtout permis de connaître le 5 étoiles, de pouvoir partager du 5 étoiles avec mon mari et de profiter aussi des activités, de profiter des choses que j'aurais jamais pu faire puisque quand on partait, on avait un budget tellement serré qu'on faisait l'hébergement, on mangeait et ordinairement les trucs d'à côté, c'était on allait à la plage, on allait dans les endroits gratuits genre les balades ou n'importe quoi, mais on pouvait pas faire d'activité. Donc j'ai découvert ça grâce à Travorium. Côté personnel, plus personnel, je suis quelqu'un qui est pas très sociable, mais pas du tout sociable en fait. En fait, j'ai un spectre autistique relativement développé et la société est difficile pour moi. Euh, ce qui est difficile pour moi, c'est quand c'est pas rangé, quand c'est pas ordonné et quand c'est pas programmé. Et en fait, Travorium m'a permis de travailler, sans le savoir, mais en tout cas m'a permis de travailler là-dessus et de pouvoir m'ouvrir à ça, de pouvoir m'ouvrir à l'inconnu existe et il va pas me tuer si c'est quelque chose qui est pas prévu. Donc ça m'a permis vraiment honnêtement, côté perso et côté, on va dire, relations humaines, ça m'a permis de relativiser les choses. Et ça, c'est super important, de relativiser les choses avec les autres, mais de relativiser les choses avec moi-même. Même primordial, je dirais. Et puis, côté développement personnel, ou professionnel d'ailleurs, obligatoirement, j'ai acquis des connaissances et des compétences que j'aurais pas eues ailleurs. Parce que on a quand même la chance d'être dans une équipe globale. Je parle pas forcément des petites équipes particulières, mais dans une équipe globale super bienveillante où chacun se tire vers le haut pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser dans notre propre business. C'est-à-dire que on est tous des indépendants, mais par contre on s'entraide et on se soutient et quelque chose qui était important pour moi, qui n'existait pas dans les différents métiers que j'ai fait avant, c'est la moindre petite victoire, elle est célébrée. Oui. Et ça, je trouve ça super important, super motivant. Et il y a toujours quelqu'un pour te relever, quand tu as une petite baisse de morale, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui doit sentir que tu as une baisse de morale, qui vient et qui te donne un petit coup de pied au derrière en me disant « Eh, au fait, il se passe quoi là ?» Voilà. Voilà Ça, à peu près. c'est de l'entrepreneuriat, mais on n'est vraiment jamais seul. Hein, ouais. Alors, indépendant, mais jamais seul. C'est ça.
Et ouais, 6 ans, ouais, toi, t'es là pour la vie, quoi. T'es... Ah ben jusqu'à temps que les portes ferment, hein. Jusqu'à temps qu'ils veuillent plus de moi, jusqu'à temps que la vie décide que c'est plus pour moi. Euh, C'est-à-dire jusqu'à la fin, oui, oui, vraiment. Et c'est ce que je disais à mon mari hier, c'est marrant parce qu'on en parlait. Et je lui disais en fait, parce qu'il disait un truc, on était sur un truc et puis je sais pas, il vient en disant ah là là, si c'était à recommencer, je referais peut-être pas les mêmes choix. Et moi je lui dis bah en fait je referais exactement les mêmes choix parce que si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ces choix-là. Alors que ce soit vivre ici dans les Caraïbes et avoir gagné cette liberté géographique, mais que ce soit aussi avoir choisi Travorium. Parce que Travorium, oui, je l'ai choisi au départ, comme j'ai toujours dit, pour le côté voyage. Mais moi, je suis malade, je suis diabétique avec de très très fortes neuropathies. Donc j'ai des neuropathies au niveau des jambes particulièrement, mais j'en ai aussi au niveau des mains. Donc il y a des jours, je ne peux pas me servir de mes mains, et dans tous les cas, il y a des jours, je ne peux pas marcher. Je mets 1 heure à 2 quand je me réveille pour pouvoir me lever, pour pouvoir mettre un pied devant l'autre, pour pouvoir poser, pour pouvoir mettre une chaussure. Ça paraît anodin pour les gens qui vont nous regarder, mais c'est une sacrée galère dans la vie. Et les neuropathies ne font pas partie des handicaps. Donc tu n'es pas reconnu comme handicapé, donc tu ne peux pas prétendre d'avoir un soutien ou un accompagnement d'handicapé. Donc tu te retrouves chez un patron, et puis il y a des jours tu ne peux pas arriver à l'heure puisque tu ne peux pas conduire. Tu ne peux pas te déplacer, donc tu ne peux pas conduire, donc tu vas être décalé d'1 heure ou 2. Comment tu fais quand tu es chez un patron? Très vite, il te fout dehors. Au jour d'aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler chez moi, le fait de pouvoir faire les choses à partir de mon ordinateur ou à partir de mon téléphone, et ben c'est les jours même où je peux pas marcher, même où je peux pas me lever. Je peux démarrer dans mon lit, je peux démarrer juste venir là et m'asseoir sur la terrasse sur une chaise et travailler de mon ordi ou de mon téléphone. Alors les jours où j'ai mes mains qui délirent, c'est un peu plus difficile, mais il y a toujours possibilité. Alors que si j'étais chez un patron, eh ben j'ai pas cette possibilité-là. Donc voilà, le fait d'avoir rencontré Travorium m'a permis de pouvoir digitaliser mon professionnalisme. Oui, et pas juste ouais, digitalisé comme quand on travaille pour un patron, mais t'as, ouais, même les horaires et tout, tu peux tout adapter à ce qui se passe dans ton quotidien avec ta santé, etc. Et ouais, Tout à fait. puissant. Ouais. Très puissant. Et ouais, ça montre encore une fois à quel point c'est accessible pour tout le monde, quoi. On a une maladie, qu'on a des difficultés avec le contact social ou qu'on a, ouais, peu importe ce qu'on peut avoir dans notre vie, c'est accessible pour tout le monde. Et sachant que il y a quelques années, avant Travorium, jamais j'aurais parlé comme ça sur un réseau social. Déjà, il y a quelques années avant Travorium, TikTok, je ne connaissais pas. Instagram, je ne connaissais pas non plus. Facebook, pour moi, c'était juste un moyen de pouvoir communiquer avec ma famille. Je n'avais personne d'autre à part ma famille sur Facebook pour communiquer. Je n'aurais jamais envisagé pouvoir parler avec quelqu'un d'étranger, enfin, quelqu'un, oui, d'étranger à mon cercle. Tout simplement parce que c'était pas envisageable dans ma tête, c'était pas envisageable dans. On parle pas à un étranger, on parle pas à quelqu'un qu'on connaît pas. Pour moi, ça se faisait pas. Et en fait, on s'aperçoit très vite que si non seulement ça se fait, mais en plus, on y apprend plein de choses parce que justement, c'est un autre moyen de rencontrer les gens. Oui. Ben, je comprends très bien ce que tu veux dire, même pourtant je suis pas de la même génération que toi, et quand même, j'ai moi-même accordé beaucoup de difficultés avec les réseaux. Et les lives, oh, mon premier live il y a 2 ans, j'étais nerveux, mais nerveux comme une puce. Et quand j'ai commencé avec la société, je ne pouvais même pas faire une photo. J'avais tellement horreur de me voir moi-même sur une photo.
Si, quand il y avait des photos de classe à l'école, j'allais me cacher derrière les autres. Et ouais, nous voilà là en live. Ouais, ça permet vraiment de se libérer. Même moi, je me rappelle le premier live qu'on a fait ensemble il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, puisque j'étais encore en métropole. T'étais t'étais en Grèce. Non. Euh, Tu devais être sur un World Tour, si je ne Et non, m'abuse. c'est pas, t'étais pas, en ce moment-là, t'étais bel et bien au Guadeloupe, et c'était pas il y a 2 ans, c'était en septembre, parce que j'étais sur le World Tour d'Anavissos, c'était en septembre 2024. Ah ouais, C'était j'avais pas, l'impression que c'était avant que je sois en Guadeloupe. non, non, non. Septembre 2024, parce que j'étais au World Tour en stop avec John, à ce moment-là, le World Tour D'accord. d'Anavissos. Et d'un coup, bah, j'avais un message de ta part si je voulais faire live ensemble avec toi. Et j'étais ok, pourquoi pas? Allez-y. Et je me rappelle que ça avait été relativement difficile. Enfin, c'était quelque chose qui était pas facile. Et c'est vrai que, bah voilà, quand on parle du changement, enfin du fait de s'entraider, du fait de se soulever les uns les autres, c'est vraiment ça, ça fait partie des choses. C'est qu'en effet, à ce moment-là, moi, tu m'avais dit, ouais, ça me pose un problème, et je t'ai dit, allez, vas-y, on lance et on verra bien. Et ben du coup, t'es sorti entre guillemets de ta zone de confort, et puis bah, t'as continué. T'en as pas fait qu'avec moi. Du coup, après, t'en as fait avec d'autres. Et même aujourd'hui, c'est toi qui initie les lives avec les gens, puisque moi, c'est toi qui m'as invité à venir aujourd'hui en live. Voilà. Donc, il y a vraiment une évolution qui est parce que on s'entraide et parce qu'on se soutient les uns les autres et on avance ensemble, en fait. C'est ça, c'est vraiment une aventure humaine, quoi. Et évolue. Bah, moi, j'ai pas 6 ans avec la société comme toi, c'est que 4 ans. Il y a cours de la marche, 4 ans et 4 mois. Mais ouais, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on apprend aussi sur nous-mêmes, tout ce qu'on, ouais, l'évolution qu'on traverse, c'est vraiment, c'est magique, magnifique. Tout à fait. Et là maintenant, ça fait ouais 24 minutes qu'on est quand même Ciao Life. Euh, Est-ce que tu veux peut-être encore nous parler de ton prochain voyage? Ah, j'ai pas entendu. J'ai eu un message en même temps. Ça a sonné. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Pardon. Est-ce que tu veux peut-être encore nous parler de ton prochain voyage? Alors, mon prochain voyage. Alors, il y en a un tout petit là qui arrive. Dans bah, la semaine prochaine. On part quelques jours à Marie-Galante, donc c'est une île de Guadeloupe, mais c'est vraiment une île, donc pour nous, ça va être des vraies vacances. Et donc bah voilà, j'avais pas du tout envie. Alors on a des copains qui ont des cases et Allô? Hmm. Allô, Sylviane, est-ce que tu es encore là? Allô? Hmm. Ah. Euh, il semblerait qu'on a perdu Sylviane. Peut-être que c'est un peu le réseau. Oui, Magdalena qui dit aussi ça veut qu'au Guadeloupe. Oui, ben, ça peut arriver. C'est un peu ça aussi quand on fait des lives. C'est un peu les aléas du direct. Et puis, ouais, bah, déjà, j'avais déjà un peu peur en avance avec les lives, que ça allait peut-être bugger de mon côté ou peut-être du côté pam, 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 ou bien du côté de Sylviane. Attends, je regarde, supprime le bruit de fond pour que... Euh,
Ouais. J'espère que vous m'entendez bien parce que ouais, TikTok me dit supprime le bruit de fond pour que les spectateurs vous entendent clairement. Ouais, soit. Je sais pas encore comment faire ça. euh, on était papa. Ok, parfait. Merci, Magdalena. Oui, donc oui, même les live TikTok pour moi aussi, j'ai pas encore trop l'habitude. Mais ouais, j'espère que cela vous a quand même plu. Bah, ce live avec Sylviane en invité. Et bah, peut-être dans l'avenir que vous le ferez que vous ferez encore une fois, que vous me verrez encore une fois en live avec Sylviane. Fin du mois, je serai encore une fois au live, mais à ce moment-là, ce serait avec le Brésil, avec une personne qui est au Brésil. Enfin, Guyane slash Brésil. Sylviane essaye de revenir. On va voir si on peut l'inviter à revenir. Pop, pop, pom. Comment est-ce que je fais? Inviter. Invitation envoyée. Qui me dit? Ça charge. Ah, on t'entend. C'est bien ça. Ah, super. Je suis désolée, j'ai mon tout qui s'est éteint. J'avais plus de réseau, j'avais plus rien. Donc voilà, c'est revenu. Euh, c'est les joies de vivre sur une île. Donc je disais qu'on partait avec mon mari à Marie-Galante 3-4 jours là et que donc j'avais pas envie spécialement de vivre dans une case. Donc c'est un petit truc où on a juste des sanitaires, un lit, pas spécialement un endroit pour se faire à manger ou quoi que ce soit. J'avais envie d'être dans un hôtel, donc j'ai pris un hôtel et ça m'a permis, en passant par ma plateforme, de faire une économie sur 3 nuits, de faire une économie de presque 100 euros, ce qui est quand même pas mal. Ouais, Mais effectivement. je suppose que c'est pas ce voyage-là que tu voulais que je parle, c'est l'autre le plus grand, celui du mois de février. Je pars à Orlando. Et donc là, Orlando, avec notre service Gateway, donc vite fait, les Gateway, c'est la possibilité de partir une semaine pour le prix d'une nuit. On part dans donc 6 nuits dans un très bel hôtel, dans un hôtel du groupe Hilton. Alors pour certains, Hilton, ça ne voudra rien dire, mais on va dire c'est dans un hôtel 4 étoiles plus, parce que je crois qu'il n'est pas 5 étoiles, je crois qu'il n'est que 4 étoiles. Toujours est-il qu'on part dans tout près des parcs. On est à Orlando et pour moi, Orlando, c'est plein de choses. Hein. Ça anime plein de choses dans ma tête, plein de possibilités de voir plein de choses. Euh, et là, sur le séjour qu'on passe là-bas, juste pour l'hébergement, on fait une économie de 1172 euros, rien qu'en comparaison avec le prix de Ah l'hôtel. oui. Ah oui. C'est-à-dire que si on était parti avec l'hôtel directement, si on avait réservé à l'hôtel directement, la chambre qu'on a réservée, c'est pour 4 personnes, puisqu'on part, mon mari, moi, mon beau-fils et ma belle-fille. On en aurait eu pour 1451 euros. Et là, pour nous quatre, on paye 279 euros. Ah oui. Oui. Voilà. C'est une sacrée économie. Et puis, oui, Elton, c'est du 4 étoiles parce qu'il y a peut-être juste un petit détail qui manque, que ce soit du 5, mais c'est quand même du super de Voilà. luxe, les Hilton. Et puis, ben, Orlando, est-ce que ce sera alors en même temps qu'il y a l'événement? C'est la, ouais, c'est la convention. Donc, je me suis bien entendu enregistrée à la convention. Donc, il y a 2 jours de convention, 2 jours de formation. Donc, pendant notre séjour. Et voilà, ça va me permettre de rencontrer du monde, des États-Unis, de Porto Rico, du Brésil, d'Espagne, de Russie, de partout dans le monde. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, voilà, j'attends avec impatience le mois de février. Ça fait déjà des années que c'est tout en haut de ma liste, faire cette convention à Orlando. Bah, Todd qui m'a déjà aussi plusieurs fois demandé, mais quand est-ce que tu viens maintenant en Amérique?
Ouais, toi tu vas pouvoir le vivre. J'espère que tu vas aussi nous le partager sur tes réseaux aussi un peu. Bien sûr, Ah bien ben, sûr, mais comme Marie Galante, je vais partager sur les réseaux, ça c'est clair. Je vais partager ouais, mon expérience et puis voilà, c'est quelque chose. Comme je dis, j'ai tellement eu l'habitude de me serrer la ceinture pour partir en vacances et de partir, de mettre tout l'argent dans l'hébergement pour pas être dans du trop mauvais hébergement à mes yeux, que du coup on n'avait pas d'argent pour faire le à côté. Et là, non seulement on met pas tout l'argent dans l'hébergement, en plus, ben là du coup quand je pars pas dans des trucs où je vais faire à manger, je pars vraiment en vacances. C'est-à-dire que même là, à Orlando, sur la réservation, j'ai pas pu prendre le tout inclus, mais par contre, je peux le prendre en arrivant à l'hôtel. Donc, ça va me coûter le prix d'un tout inclus. Hein. Ça va pas forcément être moins cher, mais déjà, j'aurai pas l'hébergement. Donc, enfin, je fais déjà 1000 euros, plus de 1000 euros d'économie sur l'hébergement. Je peux me permettre de me payer un tout compris à, on va dire, je pense sur 6 jours, ça doit avoisiner les 250 euros par personne pour du tout inclus. Donc mais voilà. Mais si t'as pas tous les hôtels qui ont ça, cette option-là, du tout compris. Donc oui, c'est déjà une signe que c'est un hôtel quand même bah, d'une certaine qualité, de certaines gammes. donc voilà, donc du coup, ça va me permettre de payer ça sans aucun souci et de pouvoir profiter. Et voilà, comme là à Marie-Galante, on part, on a le petit déjeuner inclus qui est compris dans le prix de l'hôtel. Eux ne font pas la restauration. Mais par contre, il n'est pas prévu que je fasse à manger. Étant donné que j'ai pas dépensé tout mon argent dans l'hébergement, je peux me permettre de me payer le restaurant tous les jours. En fait. Ça va être un super voyage, vous allez vraiment pouvoir bien profiter. Mm. Et bah, je vous souhaite vraiment un super voyage à Marie-Galante. Je sais pas si je le prononce, non, je le prononce. Marie-Galante. Marie-Galante, ok, c'est comme ça qu'on le dit en français. J'avoue que j'ai pas du tout l'habitude de le dire en français. Ben, en anglais, c'est complètement différent le nom. Donc, ouais. Et, ben, je te souhaite quand même encore ben, une agréable après-midi, vu que chez toi, c'est encore l'après-midi. Oui, Fin d'après-midi. et Et 4 heures chez moi. ouais, donc fin d'après-midi. Profite bien et puis ben, je te remercie pour ce live. Est-ce que tu as encore un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous regardent? J'ai envie de dire, le petit mot que j'aurais pour la fin, c'est restez pas dans votre coin. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous appelle, si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir Yuri. Il va pouvoir vous renseigner à fond sur ce qu'on fait, sur comment on le fait, sur peut-être comment nous rejoindre. Alors nous rejoindre pour faire comme moi, pour voyager, ou nous rejoindre pour faire comme moi, gagner en liberté géographique et temporelle. Allez le voir, allez voir Yuri, il a plein de choses à partager. Que vous parliez français, anglais, espagnol, portugais, euh, j'en oublie plein d'autres parce qu'il en parle 7 langues si je ne m'abuse. Donc Oui, voilà, ouais. vraiment, allez voir Yuri. Il aura toujours une réponse et surtout il pourra vous mettre en relation avec des gens qui ont déjà une expérience différente de la sienne, différente de la mienne, avec moi, avec Dani, avec Todd, avec qui sont dans la société depuis longtemps, qui ont une expérience tant côté professionnel que côté voyage. Donc voilà, j'ai envie de dire, n'hésitez pas et laissez pas passer cette super chance, parce que je le rappelle, quand on peut partir, se faire des économies sur l'hébergement, ça permet de faire tellement d'autres choses à côté et de pouvoir vivre ses vacances tellement différemment. Boum, comme Dani dirait. Merci beaucoup et merci beaucoup à toi et bah, encore une bonne après-midi. Au revoir. Merci à toi, bonne soirée.